16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Notre thème du jour résonne cruellement aux oreilles de celui qui l'éprouve dans sa chair au quotidien. Oui, pas. Stéphane s'y connaît en matière d'échouer près du but. Oui. Et encore des fois, il est même pas prêt. Il est fort loin. Remember Marie-France Garot. Jouons à Burn to be Alive, notre fameux quiz d'histoire plus ou moins historique. Première question, Stéphane. Adolf Hitler était végétarien ? Ou alors, ses plats préférés étaient les saucisses bavaroises, les boulettes de foie et autres pigeonneaux farcis. Je crois qu'il était végétarien. Là, c'est votre réponse. Oui. Vous avez perdu. C'est un quiz qui commence bien. Son plat préféré était les saucisses bavaroises, entre autres. Par contre, il tentait de réduire sa consommation de viande car il avait remarqué qu'ainsi, il transpirait moins et, je le cite, il y avait moins de taches dans ses sous-vêtements. Hitler était également convaincu que manger des légumes, bon appétit, améliorait l'odeur de ses flatulences. Si vous voulez d'autres détails intéressants sur Hitler, alors vous avez lire. ergoté, parce qu'il était dans une démarche végétarienne et très souvent, moi je l'ai entendu dire, Hitler était végétarien, moi aussi, j'ai il entendu. cherchait à plus consommer de viande, je ne sais pas comment vous appelez ça. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le livre The Life and Death of Adolf de Robert Payne, publié en Oui, 1973. très contesté. Très Oui, contesté, tout à hein Oui, Oui, c'est vrai. Oui. Ça aussi, j'ai vu de très mauvaises critiques disant Ah oui. vraiment, Que non, vraiment- il y avait un non, petit peu que de vraiment, il laisser était aller dans, végétarien, il n'aimait pas les dans les saucisses. sauces. Et ok, très bien. Il n'aimait pas les saucisses Il n'aimait pas bavaroises. les saucisses bavaroises. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Je comprends que les députés français actuels soient de bons républicains et particulièrement attachés à la Ve République. Il existe une allocation pour frais d'obsèques qui concerne les députés, mais qui englobe aussi les ex-députés, mais qui englobe aussi les conjoints des députés, mais qui englobe aussi les enfants des députés. Vrai ou faux ? Alors, qu'il y ait une aide aux obsèques pour les députés, et ça m'évoque quelque chose, donc je pense que c'est oui. Est-ce que cette disposition est étendue aux membres de leur famille ? Tout est là. Je dirais les députés, oui, mais alors je n'ai pas le droit de faire une réponse à la Non, normande. vous devez répondre vrai ou faux. Hein. Alors je dirais oui. Vous avez gagné. Encore un beau raisonnement, Clémentine. C'est vrai, depuis 2018, l'allocation a été plafonnée à 2 350 € par décès, mais pour les sénateurs, non. Pour les sénateurs, les obsèques sont remboursées à la hauteur de leur pension. En moyenne, ça correspond à 16 960 € le Ah décès. Vous non. pouvez prendre la formule luxe. Capitonné. Capitonné, bois de chêne Satiné. massif. Et c'est une sortie Incroyable. en Poignée beauté. dorée. Ouais. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Ma question est la suivante, Stéphane. Albert Einstein n'avait pas le permis. Vrai ou faux ? Vous l'avez eu du premier coup, le permis de Troisième conduire ? fois. Troisième. Donc, écoutez, ça me tente bien de... Vous savez, D'imaginer Einstein sans permis. je n'ai pas l'information. Il me plairait de penser que Albert Einstein n'ait pas le permis de conduire. Oui. Vous avez gagné. Effectivement, Stéphane Albert Einstein n'avait pas le permis de conduire, tout comme Martin Lamotte, Jean-Luc Mélenchon, Eddie Mitchell et David Castello-Lopez. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Vous avez le permis, vous, Clémentine ? Oui, absolument. Absolument. Je vous vois bien, vous, Oui, très, j'adore très bagnole. conduire. Hein. Vous Vous êtes savez très ce qu'on dit à bagnole, vous. Conduire à Paris est une question de vocabulaire. Je suis tout à fait Oui, elle a dans les cette mots. veine-là. Vous avez les Pour bons mots pour insulter les autres Je me automobilistes. faufile. J'aimerais évoquer à présent Charles Déon de Beaumont, dit le Chevalier Déon, dont nous avons déjà parlé ici même. À sa mort, on a conclu que c'était un homme, alors que de son vivant, on l'a examiné en disant que c'était une femme. Ou, à sa mort, on a conclu que c'était une femme, alors que de son vivant, on l'a examiné en concluant que c'était un homme. Là, il faut faire appel à vos souvenirs. On a Alors, parlé à dans cette sa émission. mort, on l'a examiné, il est mort à Londres, et on l'a examiné, c'était bien un homme, alors qu'on avait toujours prétendu que c'était une femme. Et je me suis rendu d'ailleurs tout exprès à Tonnerre, dans sa maison natale, pour aller voir une des dernières robes du Chevalier Déon, ainsi que son fleuret. J'en ai même la photo dans mon téléphone portable. Je trouve que c'est un objet très émouvant, parce que ça réduit, ça symbolise, ça ratatine toute la vie de ce chevalier androgyne sur lequel on s'est toujours interrogé. En tout cas, oui, mort à Londres, l'autopsie, c'est bien un homme, alors qu'on pensait que c'était une femme. Vous avez gagné.
Très belle réponse, Clémentine. L'autopsie a été faite en 1810. Le chirurgien Copeland et 17 témoins constatent des organes mâles parfaitement formés, alors qu'un autre examen de son vivant, mais de façon non dévêtue, avait conclu l'inverse. De façon non dévêtue, en même temps, je ne vois pas comment ça peut être un examen. Si vous aimez en tout cas les personnages historiques ambigus, retrouvez Stéphane Bern ce soir sur France 3 pour un secret d'histoire consacré justement au Chevalier d'Éon. C'est à 21h05. Stéphane Bern déteste être en retard. Mais je trouve que c'est bien dans cette période où le transgenre est quand même... il y a la question de l'identité sexuelle qui se pose de plus en plus, même pour les jeunes générations. Il y a un débat après Secret d'Histoire sur le Non, c'est transgenre. pas c'est plus les comment ça s'appelait les dossiers Oui, de les l'écran. dossiers de l'écran. J'adorais. Ouais, j'adorais. C'est vrai que c'est fini, J'avais faisait peur oui. de la musique du générique, Oui. ça me traumatisait. J'adorais les dossiers de l'écran. Les amis, normalement, Clémentine Portier-Keltenbach a remporté le quiz. Mais on me signale en régie que la question sur Einstein valait en fait 2 points. Ce qui n'avait pas été signé à ce moment-là, qui nous fait égalité. Mais alors, dans Alors, ce cas-là, vous allez arrêter de dire que je perds toujours sur le fil. Ah bah, Non, mais dites attention. donc, n'en profitez pas. Nous allons de voir, cette- Stéphane. Ne Il profitez reste pas une de cette question. iniquité, c'est Vous- indigne de vous. Vous pouvez toujours perdre, Stéphane. C'est la question de rapidité, avec les 3 propositions. Le premier long métrage d'animation des studios Disney, c'est Blanche-Neige, sorti en 1937. Il est issu d'un conte traditionnel des frères Grimm, paru lui en 1812. À la fin, dans les 2 cas, la sorcière meurt. Elle tombe dans un ravin chez Disney. Mais comment finit-elle chez les frères Grimm ? 3 propositions. Elle est tuée, dévorée vivante par des corbeaux. Elle est tuée par ses souliers brûlants. Ou elle est tuée par un tronc d'arbre qui la décapite. Premier, moi, je dirais Deux. dévoré par des corbeaux, j'aime bien. Ça fait Vous assez dites la 2, médiéval. Stéphane. Oui. Victoire. La victoire revient à Stéphane Bern. C'est assez rare pour Donc être comment, crié de donc manière comment enthousiaste. est-elle morte alors Elle est contrainte de danser avec des souliers en fer brûlants. rougis par le feu. Ah. Elle meurt ainsi. Je ne vois pas comment on peut mourir de brûlure des pieds par des souliers, mais c'est ça la magie des contes, hein, quelque Ouais. part. Petite anecdote sur le film Disney. En 1929, c'est le krach boursier. En pleine préparation du film, c'est la crise. Seul Disney engage. Tous les grands talents de l'époque se retrouvent sur le projet. Disney a réussi à avoir les meilleurs à l'époque, d'où le succès de Blanche-Neige, ce film qui nous a tous marqués au cinéma quand nous étions petits. Victoire de Stéphane Bern, c'est rare. Non, c'est un oui, jour à bah, marquer. bravo. C'est d'une croix blanche.